Et qui parmi vous justement n'est pas blessé, n'est pas atteint par ce qu'il entend, que ce soit la radio, la télé ou ce qu'il lit, parfois même de la bouche d'hommes politiques qui sont censés préserver et protéger tous les citoyens, qui sont censés garantir à tous les citoyens la paix, n'est-ce pas, la sécurité. Comme Dieu le dit dans le Coran, ça va vous arriver. Ainsi, un homme averti en vaut deux. Si les musulmans avaient un contact plus intime avec le Coran et qu'ils le comprenaient mieux, ils ne seraient pas choqués, déstabilisés par ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient, parce qu'ils ont été prévenus, avertis. Quelle est donc la solution? Parce que c'est un problème. On n'est pas maso, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas que les autres nous fassent du mal. Comme nous, on ne veut pas faire du mal aux autres. Ben, la solution, Dieu dit dans ce verset, « In tasbiru wa tattaqu » Et si vous patientez, et vous faites tout pour être de bons musulmans, alors vous allez vous en sortir. Donc, ce verset apporte deux solutions. La patience. Ça veut dire quoi la patience? Ça veut dire qu'il ne faut pas réagir aux provocations. On va t'agresser physiquement, psychologiquement. Tu ne dois pas tomber dans le piège. De qui? De celui qui a un objectif. C'est quoi son objectif? C'est de te déstabiliser. Il veut que tu sortes de tes gonds. Il veut que tu perdes la raison et que tu deviennes prisonnier de la passion, de la peur et de la haine. Et automatiquement, la peur et la haine mènent, vous savez à quoi? À la violence. Ainsi, Dieu nous dit dans le Coran, ne tombez pas dans le piège. Parce que celui qui a peur, celui qui a de la haine et celui qui devient violent, automatiquement, il va détruire puisqu'il ne va construire, puisqu'il ne sait pas ce qu'il fait, il a perdu la raison. Donc, vous devez faire des exercices, entre guillemets, de yoga, n'est-ce pas, pour rester zen. Non, ce n'est pas du yoga qu'ils vont faire. Vous devez développer votre relation intime avec Dieu, d'accord, avoir plus de proximité pour savoir que Wallahu khayrun hafida, s'il y en a un qui a les moyens de nous protéger, c'est Dieu. Et s'il y en a un qui a les moyens de nous préserver de tous les malheurs que n'importe qui voudrait nous assigner, c'est Dieu. Donc la taqwa elle est nécessaire et la patience sont nécessaires. Ne tombez pas dans la réaction. Faites comme les compagnons ont fait à la Mecque. Ils ont subi la même chose que nous. Agression verbale, donc psychologique, et agression physique. Jusqu'à l'assassinat des compagnons qui ont été tués. Et avant qu'ils soient tués, ils ont été torturés. Ils ont été privés de tous leurs droits civiques. En tant qu'être humain, tous ces compagnons n'aspiraient qu'à une chose, c'est la vengeance ou l'autodéfense. Qu'est-ce que Dieu leur a dit dans le Coran? Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata. Dans un premier temps, Dieu leur a dit, retenez-vous, ne répondez pas au mal par le mal, patientez. Khabbab ibn al-Arat vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est assis dans l'enceinte de la Kaaba. Il lui dit, ô messager de Dieu, ne vois-tu pas comment on souffre? Et il lui montre ses blessures. C'est trop ce qu'ils nous font. On subit la hogra matin, midi et soir. Donne-nous l'autorisation de réagir, de répondre. On n'est pas des peureux, on n'est pas des lâches. Pourquoi est-ce que tu nous demandes d'encaisser des coups alors que nous sommes capables de quoi? De répondre. Dites-moi, ce que vit, ce que ressent Khabbab, c'est humain, c'est naturel. Ce qu'il veut faire, c'est aussi humain et naturel. Et tu me frappes, j'ai qu'une envie, c'est... D'ailleurs, c'est même un réflexe. Il est animal. Mais la différence entre toi et l'animal, c'est que l'animal réagit par réflexe et instinct, sans penser aux conséquences. Toi, tu dois maîtriser tes instincts.
et pensez aux conséquences. Parce que les conséquences peuvent être pires que ce que tu as vécu et ce que tu as subi. Alors le prophète s'assoit, il était allongé, et il exprime sa couleur à travers la rougeur. Il devient rouge de colère, dit le hadith. Alors que Khabbab n'a rien dit de mal, n'est-ce pas? Il n'a rien demandé de haram. Mais le prophète est en colère. Pourquoi est-ce qu'il est en colère? Parce que il y a Khabbab et tous ceux qui sont derrière Khabbab et qui pensent comme lui. Vous n'avez pas encore compris mon message. J'ai encore du travail avec vous pour que vous atteigniez un haut niveau d'éducation. Ya Khabbab, déjà, arrête de pleurer sur ton sort. Parce que ceux qui vous ont précédé ont souffert beaucoup plus que vous. Notamment les apôtres, les élèves de Isa alayhi salam, qui se faisaient arrêter, qui se faisaient torturer. Et le prophète va donner quelques tortures. Vous savez laquelle? On les peignait avec des peignes en fer. Jusqu'à ce qu'on leur arrache la peau. Non, la peau et ce qui est en dessous de la peau, les muscles. Jusqu'à ce que leurs os apparaissent. Vous imaginez la souffrance? Hein? Je t'arrache ta chair. Certains d'entre eux, on les a fondus comme on fond une bûche. Prenez une bûche, vous la coupez en deux avec une hache? Non, avec une scie. On les a coupés en deux avec une scie. Vous imaginez la souffrance? Et beaucoup d'autres supplices. Tout ça pourquoi? Pour qu'ils abandonnent leur religion. Pour qu'ils ne soient plus des êtres humains libres. Donc, ce que vous êtes en train de vivre, mes chers compagnons, c'est rien par rapport à ce qu'ont vécu ceux qui vous ont précédés. Et nous, ce qu'on vit aujourd'hui, dites-moi, billah alaykum, ça arrive à la hauteur de ce qu'ont vécu les élèves de Isa? Ou ce que Bilal a vécu? Ou ce que Ammar? Ou ce que Soumaïa? Ou ce que Khabbab? Ou ce que Zinnira? Non, on est au Club Med. Hein. D'ailleurs, si tu n'as pas envie d'écouter la télé, la radio, bah tu les fermes, tu n'entendras rien, tu verras rien. Mais la plupart d'entre nous ici, nous n'avons pas subi d'agression physique. Et même si vous comptabilisez le nombre d'agressions, c'est minime par rapport au nombre de musulmans. Ne tombez pas dans le piège des ennemis de l'islam qui sont en train de manipuler la communauté musulmane et la communauté nationale française. Ils veulent vous traumatiser. Ils veulent vous faire croire que tout le monde vous déteste et tout le monde veut votre peau. Pourquoi? Pour développer chez vous la haine, la peur, pour que vous deveniez violent. Et à ce moment-là, ils auront toutes les bonnes excuses du monde pour se débarrasser de vous, puisque vous êtes hors la loi, car la violence est condamnée. Mais le pire, c'est pas ça. C'est pas que tu vas devenir violent et tu vas commettre des délits, des crimes. C'est que tout ça, tu vas le faire et ça va être récupéré, instrumentalisé pour salir l'islam. Vous entendez? Pour, à nouveau, dénigrer le visage de l'islam. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est l'objectif majeur du diable et des soldats du diable. C'est de pousser les musulmans à trahir sa religion avec des comportements excessifs que sa religion condamne et que le bon sens condamne. Pourquoi? Pour dire aux gens, vous voyez, c'est une religion de fous, de tarés, de malades. On ne peut pas adhérer à cette religion. Non, on ne peut pas côtoyer ces gens-là parce qu'ils sont dangereux. Et c'est exactement la stratégie de l'oligarchie mécoise. Regardez, à l'époque du prophète, ceux qui dirigeaient la Mecque, qui voulaient la peau du prophète et des musulmans, non pas parce que le prophète était un monstre, non pas parce que les musulmans étaient des monstres. Le prophète avait pour réputation d'être l'homme le plus juste, le plus généreux. As-Sadiqo al-Amin. Ils l'ont côtoyé pendant 40 ans. Casier judiciaire vierge. Mieux, il a reçu toutes les médailles. Parce qu'il était le meilleur de tous les Arabes.
parce qu'il les a invités à un message qui appelle l'être humain à se libérer de toute forme de soumission à l'humain ou au matériel. Ceux qui avaient le pouvoir, l'oligarchie, al-mala'u, al-mutrafoun, les nantis, lui ont déclaré la guerre. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. Ils n'ont pas de problème avec ta personne, ya Muhammad. C'est pas toi qui les dérange en tant qu'être humain. Ils t'adorent, ils t'aiment bien. Quand ils ont du fric, ils viennent le déposer chez toi pour que tu le caches. C'est pas toi le problème. Tu sais c'est quoi? C'est ta religion qui les dérange. Parce que ta religion a un message religieux, oui, mais aussi social, économique, politique. Ta religion va révolutionner le monde. Alors ils veulent te mettre des freins. Et le meilleur outil qu'ils ont utilisé, c'est pas la violence physique, c'est la violence psychologique. En utilisant les médias de l'époque, la poésie et les discours dans les marchés, pour dire aux gens, ne l'écoutez pas, il est dangereux. C'est un islamiste, c'est un poète. C'est un poète, un devin, kahin, un terroriste. C'est un sorcier, un intégriste. C'est la pire des accusations, un majnoun, un fou. Vous vous rendez compte? Des accusations non fondées qui ont pour objectif de salir sa réputation et de faire fuir les gens. Vous avez compris? La liste des istes. Il n'y a que les mots qui changent. Le fond et l'objectif sont les mêmes. Il faut que l'autre ait peur de Muhammad alayhi salatu wassalam. Il faut que l'autre ait peur de toi parce que tu es musulman. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de dialogue entre les êtres humains. Regardez ce que Dieu dit dans le Coran. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Vous avez vu, la stratégie, elle est la même. Qu'est-ce que disent les nantis, ceux qui ont le pouvoir, au peuple? N'écoutez pas le Coran, n'écoutez pas les musulmans, n'écoutez pas l'islam, n'écoutez pas le prophète. Vous avez vu, ils veulent retirer aux êtres humains un droit fondamental, la liberté de quoi? De s'asseoir, de parler, d'écouter, d'entrer en contact avec les autres. Pourquoi est-ce qu'ils veulent créer un mur entre les non-musulmans et les musulmans, entre les non-musulmans et le prophète de l'islam, entre les non-musulmans et le Coran? Pourquoi? Un mur de l'arw, wal rawfihi. Et vous savez ce que veut dire le larve aujourd'hui? C'est la propagande. Faites de la propagande contre l'islam et les musulmans en les accusant de tous les maux. Et je ne me ferai jamais l'avocat du diable. Il y a parmi nous des fous et des tarés. Il y a parmi nous des musulmans égarés qui trahissent l'islam au nom de l'islam. Mais la majorité des musulmans sont des êtres humains normalement constitués qui n'aspirent qu'à une chose, c'est à vivre en paix, dans la paix, entouré de paix. Mais écoutez, faites de la propagande, créez un mur psychologique entre les non-musulmans et les musulmans. Pourquoi? C'est comme ça qu'on va l'emporter. Pourquoi? Vous êtes en guerre? Eh oui, il y en a qui ne supportent pas la différence, la divergence. Il y en a qui sont intolérants. Et Dieu merci, ils sont ultra minoritaires. Mais on dirait qu'ils ont des moyens. Pourquoi? Pour faire croire à toute la population musulmane et non musulmane que l'islam est un danger pour les non-musulmans et les non-musulmans sont les ennemis des musulmans. Résultat, nous nous côtoyons et en permanence nous sommes dans la suspicion et la crispation. Nous avons peur les uns des autres. Et un être humain, quand il a peur, il fait quoi? Il essaie de se protéger, de protéger ce qu'il aime. Et quand il voit la personne qui lui fait peur, il s'éloigne d'elle. Et quand la personne qui lui fait peur se rapproche d'elle, il fait tout pour l'éloigner, voire il fait tout pour s'en débarrasser. Ça va? Vous me suivez? Ainsi, le diable
comme Dieu dit dans le Coran. Vous savez ce qu'il fait? Il fait peur. Yukhawwifunakum. Le diable et ses soldats vous font peur. Car la peur, elle neutralise l'individu. J'ai entendu des musulmans dire, après le 13 novembre, moi je crois que je vais partir. Je ne suis plus en sécurité en France. Tu as vu tout ce qui s'est dit, ce qui se dit? Je le vois dans la rue, je le vois sur le regard des gens. Vous avez vu, on finit par tomber dans la paranoïa. Ouais? Vous avez compris? Le voleur qui a volé, qui a son butin dans sa poche, quand tu le regardes, il se dit quoi dans la tête? Ah, il sait que j'ai volé. Il me regarde parce qu'il sait que j'ai volé. On vous a tellement martelé, matraqué, que vous finissez par croire que tout le monde vous déteste. Tout le monde veut votre peau. Résultat, vous vous fermez. Alors que le propre du musulman, c'est d'être ouvert. Vous entendez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith authentique, le musulman qui a un contact avec le Coran, qui le comprend, qui le pratique et qui l'exprime à travers son comportement. Et l'autre, ouais, qui connaît le Coran, qui connaît sa religion, mais qui ne l'exprime pas. On ne le sent pas, on ne le voit pas. C'est comme deux bouteilles de parfum. L'une ouverte, elle dégage une bonne odeur, elle attire les gens, leur fait du bien. L'autre, elle est fermée. Vous êtes en train de devenir des bouteilles de parfum fermées. Vous êtes bon en majorité. Vous êtes généreux en majorité. Vous êtes juste en majorité. Vous voulez le bien à l'humanité en majorité. Mais vous êtes en train de vous enfermer dans un communautarisme suicidaire. Au lieu d'être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui allait vers ceux qui l'insultaient, qui allait vers ceux qui le combattaient, qui allait vers ceux qui le dénigraient. Pourquoi, à votre avis, il allait vers eux? Pour les soustraire des griffes du diable. Parce que, vous avez beau dire ce que vous voulez, le boss des boss, c'est Shaitan qui veut semer la zizanie sur terre, qui veut qu'il y ait en permanence des conflits entre les êtres humains. C'est Shaitan qui veut que vous, en tant que musulmans, vous deveniez égoïste et que vous ne partagiez pas avec les autres ce que vous avez de plus cher, de plus beau. Qu'est-ce que vous avez de plus cher et de plus beau? Dites, peut-être que je me trompe, hein? Le dîn, votre religion, le prophète. Oui ou non? C'est parce que vous êtes plus cher? C'est ce qui va vous mener au paradis. Donc, vous savez ce que veulent certaines personnes? Elles veulent que vous deveniez égoïste. Hein? Vous vous enfermez dans une prison psychologique et même physique. Il ne faut pas tomber dans le piège. Je sais qu'il y a des gens qui sont racistes en France, il y a des gens qui sont islamophobes. Mais je vous annonce une bonne nouvelle, c'est la minorité. C'est la minorité. La majorité des gens, écoutez bien, ne vous détestent pas, ne cherchent pas à vous combattre. Mais peut-être que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de l'islam. Et j'ai presque envie de vous dire, je les comprends les pauvres. Ah oui, je les comprends. Hein. Les milliers d'heures d'émissions de télévision, de radio, de mails, mais je les comprends. Il y a de quoi flipper, oui ou non? Même toi, en tant que musulman, tu finis par avoir peur des musulmans. Tu vois un musulman, tu dis, oh là là, peut-être que celui-là, il va m'exploser au visage. Ouais, dommages collatéraux, ça s'appelle, non? Ouais, quand ils explosent, ils ne font pas de différence, hein, vous êtes d'accord? Moi, je me souviens les attentats 94, Michelet, dans le métro. Hein, ou bien en Angleterre, où ils tuent tout le monde. Hein. Les premières victimes, vous savez, de ces tarés, ce sont les musulmans. Allez, physiquement, puisqu'ils ne font pas de différence, mais surtout psychologiquement et médiatiquement. Très bien. Ya Khabbab, tu souffres. D'autres ont souffert plus que toi. Ya Khabbab, tu veux tomber dans leur piège, ils te provoquent. Si tu réagis, t'es mort. Ya Khabbab, patiente. Et je te promets, moi, tu me fais confiance, je suis le messager de Dieu, que si vous patientez, vous aurez le dessus contre ces terroristes fanatiques.
qui dirige la Mecque. Vous voulez avoir le dessus sur le racisme, les islamophobes, les tarés? Vous avez besoin de patience, vous avez besoin d'intelligence et vous avez besoin, vous savez de quoi? D'une stratégie. Comme le diable a un plan, une stratégie pour détruire l'être humain, si vous, les élèves, les enfants du prophète, les héritiers du prophète, vous n'avez pas une stratégie pour protéger l'être humain, ben vous avez perdu la bataille. Le gros problème des musulmans, vous savez c'est quoi? C'est qu'ils restent les bras croisés. Et ils attendent qui pour faire le travail à leur place? Tiens, Zorro, avec son épée, qui va combattre l'injustice. Alors le Zorro des musulmans, c'est le Mahdi. C'est bientôt la fin du monde. Ouais. Ah ben, il n'y a plus rien à faire. C'est bientôt la fin du monde. Ici, il y a des signes. Ouais. Il y a des signes, c'est bientôt. On va même déménager. Ouais. On va aller là-bas, la terre où on va rencontrer le Mahdi. C'est de la folie. Vous entendez? C'est de la folie. La fin du monde, tu sais c'est quoi? C'est le jour où tu vas mourir, toi. Mais la terre, elle en a encore pour je ne sais pas combien de milliers d'années. Et ça ne nous regarde pas quand est-ce que la terre elle arrêtera de tourner. Le problème, c'est toi qui tournes en rond. C'est toi qui ne veux pas assumer ta responsabilité. Et même si c'était la fin du monde, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si c'est la fin du monde et tu as dans la main un plan, c'est ça? Allez, si c'est la fin du monde et tu es capable de faire un bien, fais-le avant de mourir. C'est ça que l'islam nous enseigne. On doit être actif jusqu'à la dernière minute. Tu t'imagines? On doit planter, semer jusqu'au dernier souffle. On a dit à Abu Darda qui est en train de planter un arbre qui, pour donner des fruits, nécessite du temps, plus de 20 ans. On dit, pourquoi tu plantes cet arbre alors que tu ne vas même pas manger les fruits, tu es tout vieux, tu vas mourir bientôt. Vous savez ce qu'il a dit? Ceux qui nous ont précédés ont planté des arbres, on a mangé les fruits des arbres qu'ils ont plantés. Je plante pour les générations futures, à venir. Si vous croyez que de votre vie, vous n'arriverez pas à changer les choses, commencez le changement et vos enfants récolteront les fruits de votre effort. Le problème des musulmans, écoutez bien, c'est qu'ils sont dans la réaction, ils n'ont pas d'objectif clair et net. Si votre objectif c'est boire, manger, dormir et vous accoupler, je perds mon temps. J'arrête de parler. J'espère que ce n'est pas ça votre objectif unique. Ça, vous êtes obligé de le faire, sinon vous allez mourir. Votre objectif, c'est de vivre heureux et de rendre heureux les autres. Si vous voulez être heureux là-haut. Le paradis, vous n'y arriverez pas. Vous n'y entrerez pas si vous n'investissez pas sur terre. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Faites le bien si vous voulez réussir. Dieu nous a créés pour faire du bien sur terre. Et celui qui reste les bras croisés et qui n'agit pas pour éteindre les feux que les autres ont allumés, il commet un péché. Non-assistance à personne, à communauté en danger. Qu'est-ce que vous pensez de celui qui allume le feu? C'est un pyromane. Il faut l'arrêter et l'interner en psychiatrie, l'incarcérer. Kullama awqadu naran lil harbi. Vous avez vu qu'il y a des gens qui allument le feu de la guerre? Il y a des gens qui allument la mèche. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que dit le verset? On doit faire quoi? On doit éteindre les feux que les autres allument. Quels sont les feux que les gens allument? Les feux de la haine. Vous avez entendu? Les feux de la discorde. Et nous, nous devons être
des pompiers, des secouristes, des médecins. On doit régler les problèmes que les autres créent. Donc, je sais qu'il y a de la hogra en France. Je sais qu'il y a de l'islamophobie. Tout ça, on le sait. Mais une fois qu'on le sait, on fait quoi? Si vous réagissez sous la passion, vous allez alimenter le racisme et l'islamophobie. Vous devez faire un pas en arrière. Beaucoup de patience, d'intelligence, de piété. Et ensuite, vous protéger, vous projeter dans le futur lointain, dans 30 ans. Vous entendez, dans 30 ans. Dans 30 ans, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que dans 30 ans, ce problème n'existe plus? Voilà, c'est ça la question qu'il faut vous poser. Maintenant, les coups, oui, vous allez en prendre. Et vous allez dire, aïe, ça fait mal, et vous allez faire ce que Dieu vous a dit, vous allez retenir vos mains et vous réfugier dans la prière. Mais ce n'est pas un refuge de quelqu'un qui est pessimiste, défaitiste, qui baisse les bras. C'est le refuge de quelqu'un qui se ressource dans la prière et la patience pour être utile et atteindre son objectif. C'est quoi notre stratégie, notre objectif? Un, c'est de rester musulman. Musulman digne. Vous entendez? C'est très important. Parce qu'un des objectifs de la pression, c'est de nous pousser à renier notre religion. Ou à la changer, la modifier, retirer des choses importantes, fondamentales. La dévisager. Deux, vous savez c'est quoi notre objectif? C'est tout faire pour que nos enfants soient encore plus musulmans que nous. C'est-à-dire transmettre aux générations à venir, les éduquer. Et pour que cela se fasse, il faut se donner des moyens. Vous avez entendu? Il faut se donner des moyens. 3. Mon objectif, c'est que la France de demain, la France dans 30 ans, soit meilleure que la France d'aujourd'hui. Pour qui? Pour l'intérêt de tout le monde. Car nous sommes dans le même bateau. S'il coule, on coule tous. Vous entendez? Si le bateau coule, on est cuit. Conclusion, si vous voulez que les choses changent, vous devez améliorer la société dans laquelle vous êtes. Vous devez vous engager, non pas dans la communauté uniquement, en participant à la construction de la mosquée, la gestion de la mosquée, le développement de la mosquée. Quand je dis la mosquée, c'est la mosquée, tout ce qui va avec la mosquée, l'école, le restaurant, la salle de sport, la piscine. Je ne sais pas si vous avez tout prévu, tout ça, mais quoi qu'il en soit, une mosquée doit pouvoir offrir tous les services pour qu'on soit épanoui. Vous devez vous engager dans la communauté et vous devez vous engager dans la société. Parce que si la société ne va pas bien, la communauté n'ira pas bien. Logique ou pas logique? C'est interdépendant. Donc, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous engager pour améliorer la France de 2016, de 2020, de 2030. Comment vous allez vous engager? En continuant à être de bons citoyens comme vous l'êtes, respectueux de la loi, de l'ordre public. 2, vous allez vous engager en continuant, même pas là il faut commencer. Vous allez vous engager, vous allez continuer votre engagement dans le tissu associatif. Si vous êtes parent d'élèves, c'est très bien. Si vous ne l'êtes pas, devenez parent d'élèves. Vous habitez dans un quartier, il y a une association des habitants du quartier, vous l'intégrez pour l'intérêt du quartier. C'est votre quartier, vous devez le construire, vous devez l'entretenir. Et troisièmement, vous allez vous intégrer dans les partis politiques existants. Qu'ils vous plaisent ou non, à 100% ou à 50%, ce n'est pas le débat, ce n'est pas le sujet. Il n'y a aucun parti qui vous plaira à 100%. Dans chaque parti, il y a du bien, il y a des vérités. Il n'y a qu'une minorité de pourris et de gens malhonnêtes. Ne croyez pas, les médias qui veulent vous faire croire que les hommes politiques sont des vendus, des traîtres et des pourris. Parce que, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur vous?
ça vous dégoûte, ça vous éloigne des politiques. Résultat, ben, les pourris continuent à garder le pouvoir. Vous avez vu? Le résultat, c'est quoi? Vous dites que c'est des pourris. Mais au lieu de combattre la pourriture démocratiquement parlant, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous la laissez continuer à pourrir l'atmosphère. Donc vous êtes coupable. Vous intégrez, parce que ce sont les politiques qui font la pluie et le... Vous êtes convaincus, oui ou non? On n'est pas en train de discuter là de quoi? Allez, on va voir si vous suivez. Là, hier, avant-hier. C'est quoi la déchéance de la nationalité, c'est ça? Alors, c'est politique ou c'est pas politique la déchéance de nationalité? Oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont discuter, ça va passer au vote. Non? La majorité a décidé, vous allez... Et pour un oui, pour un non... Ah oui, attention, les dérives, il y en aura. Hein. Ah, je sais ce que certains vont dire. Et alors, j'en ai pas besoin, moi, de la nationalité. T'en as pas besoin. Mais qu'est-ce que tu fais en France, alors? Si la nationalité française, si la France, t'en veux pas, t'en as pas besoin, tu les aimes pas, qu'est-ce que tu fais en France? Moi, je vais vous le dire. Vous avez été piégés. Parmi les objectifs des islamophobes racistes, c'est de vous pousser à détester la France. Pour vous neutraliser, comme ça vous n'allez pas vous impliquer dans l'amélioration de la France. Vous êtes combien? 5 millions? 10 millions? Je vais vous neutraliser, je vais vous mettre à la marge. Eh oui. Ça marche, hein?